En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut pris de pitié pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et Jésus se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Marc chapitre 6 verset 34. Frères et sœurs bien-aimés, ce passage de l'évangile de Marc peut nous aider à parler du leadership du Christ. Vous savez, on parle aujourd'hui de plus en plus de bonne gouvernance, leadership politique, leadership économique, social et même spirituel. Or, la vie, les enseignements et l'exemple du Christ peuvent nous aider en cela. Comme leader, le Christ ne nous enseigne pas seulement la voie à suivre, il est lui-même la voie. Il est lui-même la voie à suivre. Jean chapitre 14, verset 6. Je suis le chemin, la vérité, la vie, rappelez-vous. Il enseigne et le premier, il prend le chemin, il prend la voie à suivre, il prend la voie qu'il enseigne et il prend cette voie jusqu'à la croix, jusqu'au bout de la croix, qui est comme le pont entre la vie et la mort, le pont entre la mortalité et l'immortalité, le pont entre le ciel et la terre, le pont entre ce qui finit et ce qui est éternel. Et faisant cela, Jésus remplit sa fonction. Il remplit sa fonction de gouvernement, regendi en latin, qui est de conduire au Père toutes les brebis, tous les êtres humains que le Seigneur lui a confiés. Il est conduit au Père. Son Père est notre Père. Son Dieu est notre Dieu, comme il le dira lui-même à Marie-Madeleine, Jean chapitre 20, verset 7. Voyez-vous, mes frères, mes sœurs, le Christ ne nous a pas créés pour nous perdre. Il nous a créés pour nous avoir avec lui, nous tous et toutes, dans son royaume. Il nous a créés pour qu'on vive cette communion d'amour avec lui dans son royaume. C'est pourquoi, à la fin de sa mission, priant au Père qu'il a envoyé, il lui dit ceci de ses disciples. Père, lorsque j'étais avec eux, donc lorsque j'étais avec les disciples, je les ai gardés en ton nom que tu m'as donné. Je les ai protégés et aucun d'eux ne s'est égaré, sinon le fils de la perdition, en sorte que l'écriture soit accomplie. Jean chapitre 17, verset 12. Sous la houlette du Christ Jésus, sous son bâton de commandement, sous son gouvernement, personne ne peut s'égarer, à moins qu'on le veuille soi-même, à moins qu'on se sépare de lui, qu'on se sépare de sa grâce. Voyez-vous, le Christ comme berger ne vient pas pour disperser, comme les autres bergers de l'Ancien Testament, comme les autres bergers avant lui ou les autres leaders, mais il vient pour rassembler. Vous voyez, il vient pour rassembler ce peuple-là, rassembler ce peuple dispersé. Il vient pas pour perdre, mais pour sauver, et il sauve même ce qui est perdu. Mes frères, mes sœurs, le leadership du Christ est un leadership de compassion. Marc dit qu'il a pris pitié de la foule de personnes qui le suivaient parce qu'elles étaient fatiguées comme des brebis sans berger. Comme des brebis sans berger. Marc 6,34. La pitié, voyez-vous, naît de la peine qu'on a à voir l'autre dans la souffrance. La pitié crée dans le désir de voir l'autre heureux, de le voir exempt de tout souci et de tout besoin. C'est d'ailleurs à cause de cela, c'est à cause de cette compassion que le Christ, le Verbe, la parole de Dieu, est descendu du ciel. Il est descendu du ciel pour veiller sur les brebis du Seigneur, c'est-à-dire prendre soin des êtres humains que nous sommes et les conduire au bonheur véritable, au bonheur du royaume. Le psalmiste exprime cette compassion et cette bonté du Seigneur quand il dit Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur tous les jours de ma vie. Psaume 22, versets 1 à 3 et verset 6. Mes frères, mes sœurs, les gens qui suivent le Christ sont comme des brebis sans berger, nous dit Marc. Ils sont des brebis sans berger, pas seulement au niveau, pas seulement parce qu'il manque quelqu'un pour les conduire au vert pâturage, pour les conduire au breuvage, c'est-à-dire pour les porter de la nourriture, de la boisson, mais aussi parce qu'elles ont besoin de la vérité.
Ces personnes-là ont soif de la vérité. Et il n'y a personne, il n'y a pas de maître véritable pour les y conduire, pour les conduire à cette vérité. Un vrai leader, voyez-vous, ne ment pas. Il dit la vérité et il vit de la vérité. Avant de les nourrir du pain et des poissons qu'il doit multiplier plus tard, Jésus nourrit ses brebis. Il nourrit la foule qui le suit du pain de la parole. Le pain de la parole. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus les enseigne longuement sur le royaume. En enseignant longuement ces foules, comme rapporte Marc, Jésus le fait en véritable maître. Il se fait le maître et par là, il remplit sa fonction d'enseignement. Il exerce en leur faveur le leadership de l'enseignement, docendi en latin. On se rappelle qu'il dit d'ailleurs dans l'Évangile, les paroles que je vous ai dites sont esprit et elles sont vie. Jean chapitre 6, verset 63. Et voilà, comme leader, comme leader de la vérité, le Christ a les paroles de la vie éternelle. C'est Pierre qui le disait. Jean chapitre 6, verset 68. Il a les paroles de la vie éternelle parce qu'il est lui-même la vie et la vie en abondance. C'est pourquoi son leadership donne la vie. Son leadership sauve. Il est un leadership de salut, à la différence des autres leaders, des autres bergers, qui ne peuvent donner vie ni sauver. Voyez, toute brebis, toute personne qui s'approche du Christ berger est vivifiée par ses paroles, est vivifiée par ses enseignements. Frères et sœurs bien-aimés, le leadership du Christ, c'est aussi un leadership de sainteté. Oui, un leadership de sanctification. Le Christ sanctifie ses brebis et par là, il joue sa fonction de sanctification, sanctificandi. À la différence des autres leaders, il sait ramener sa créature de la chute au relèvement, de la souillure à la sainteté, des ténèbres à la lumière, du péché à la grâce. Comme prêtre, le Christ exerce sa miséricorde pour pardonner à ses brebis et les ramener, même celles qui sont rebelles, il les pardonne, afin de les ramener à sa grâce, afin de les ramener à la lumière, afin de les ramener au pâturage même du royaume, là où se trouve le bonheur éternel avec Dieu. Oui, faisant cela, il les rapproche du Seigneur, il les rapproche de son Dieu et notre Dieu. Comme Dieu le dit Paul, maintenant en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis loin, vous avez été rendus proches par le sang du Christ, le sang du berger, le sang du leader des leaders. Éphésiens chapitre 2, verset 13. C'est pour cette raison d'ailleurs que Jérémie appelle le Christ Seigneur notre justice. Il est notre justice en ce qu'il nous a justifiés. Il nous a justifiés parce qu'il nous a rendus justes devant Dieu, alors que nous étions des coupables, suite du fait de nos péchés. Le Christ est Seigneur il est Seigneur de notre justice parce que il nous a rétablis dans la volonté de Dieu. Il nous a rétablis dans la communion avec Dieu. La justice consiste à être en communion avec le Seigneur, à entrer dans la volonté du Seigneur, à entrer dans la divine volonté. Et par là, le Christ fait l'unité. Il a fait l'unité du peuple de Dieu. Il a fait l'unité de l'humanité. Il les a réconciliés, comme dit Paul, avec Dieu par le moyen de sa croix. Éphésiens chapitre 2, versets 14 à 16. C'est pourquoi Saint Paul l'appelle notre paix, le Christ notre paix. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Mes frères, mes sœurs, après la première annonce, Jésus invite ses disciples à venir à l'écart se reposer un peu. Marc chapitre 6, verset 31. Appelons cela le repos, appelons cela le repos missionnaire, prémisse du vrai repos éternel que nous aurons en Dieu après cette vie. Et cependant, avant d'avoir le repos missionnaire total en Dieu, nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle. Nous sommes appelés à annoncer la bonne nouvelle du royaume, à être comme le Christ, des bergers et des bergères pour les brebis, pour les personnes qui ne sont pas encore dans la bergerie du Seigneur, qui sont encore hors du royaume de Dieu. Le Christ, voyez-vous, est berger et nous sommes ses brebis. Cependant, par l'envoi qu'il fait de ses disciples, il fait de nous des bergers d'autres bergers.
Vois-tu, selon la profession qu'on exerce, selon l'état de vie, selon notre état de vie de chacun et de chacune, oui, nous sommes appelés à être bergers, à être un berger, un gardien pour le prochain. Les parents envers les enfants, les hommes et les femmes de Dieu envers leurs fidèles, les adultes envers les plus jeunes, les gouvernants envers ceux qui les gouvernent, les employeurs envers leurs employés. Chacun, peu importe son état, est appelé à exercer ses responsabilités pastorales, ses responsabilités vis-à-vis de l'autre, peu importe notre état de vie. Avant qu'on soit devenu ce que nous sommes devenus, des gens ont pris soin de nous à la manière des bergers qui prennent soin de leurs brebis. Tous et toutes, nous avons donc une responsabilité pastorale envers le prochain. Et pour cela, imitons, imitons le leadership du Christ pour pouvoir accomplir jusqu'au bout cette responsabilité. À lui la gloire pour les siècles des siècles. Amen.